C'est par cette expression de joie et d'allégresse que ces chrétiens évangéliques tournent le dos à 2024 et accueillent 2025. Adoration et louange, tout était au rendez-vous pour remercier et rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans leur vie. Plusieurs sont ceux-là qui ont commencé l'année avec nous, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont morts, certains sont dans les hôpitaux, certains sont dans les cimetières, mais nous sommes encore vivants et nous voulons encore entamer une autre année. Donc il nous faut que nous restions en présence du Seigneur pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année. Tout le monde est fou de joie et c'est bon de rentrer dans la nouvelle année en présence de Dieu que de rester à la maison. Vous savez, nous en tant que chrétiens, on a choisi de manifester notre joie dans la présence de Dieu pour pouvoir rentrer dans la nouvelle année et recevoir le guide de l'année pour pouvoir nous conduire conformément aux promesses de Dieu et en jouir. C'est cette grâce-là qui nous rassemble ce soir. Dieu qui nous a conduits par le passé, il est le même Dieu qui va nous conduire dans la nouvelle année. C'est pourquoi nous voudrions qu'il nous accorde la santé, la longévité, de pouvoir mener une vie victorieuse. Donc c'est pourquoi cette nuit, au niveau de la chapelle internationale des conquérants, nous témoignons cette gratitude à Dieu qui a été avec nous et qui sera avec nous dans la nouvelle année. Contrairement au premier, d'autres chrétiens ne fêtent pas la Saint-Sylvestre et pour cause. En réalité, ce n'est pas des fêtes qui sont en réalité des fêtes chrétiennes. C'est quand les Romains ont voulu mélanger les dieux romains avec le paganisme, c'est ça qui a amené cette histoire. Donc, quand je me réfère à Apocalypse 18, verset 4, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit là? Il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc, c'est pour ne pas se mélanger au monde que notre mission, qui a pour objectif de rassembler les élus de Jéhovah, en cette fin de temps là, les réunir et leur donner la nourriture qui est convenable. C'est pourquoi nous le faisons en ce temps-ci. Si nous les laissons, eux ils vont suivre le calendrier grégorien. Ils vont suivre, disons, ce que le monde est en train de faire. Mais c'est pour les canaliser, c'est pour les rassembler. C'est pour cela la période est choisie par le fondateur de cette mission. À chacun sa compréhension de la chose, mais pour la grande majorité, la longue traversée du 31 décembre au 1er janvier demeure des moments d'allégresse, d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu.